L'enquête a établi que si l'auteur des faits bénéficiait du patronyme de l'enseignant, du nom et de la localisation du collège, en revanche, il ne disposait pas des moyens lui permettant de l'identifier. Or, cette identification n'a été rendue possible que grâce à l'intervention de collégiens du même établissement. C'est dans ces conditions que le parquet antiterroriste a décidé de déférer devant les juges d'instruction 2 mineurs dont l'implication dans l'identification de la victime au profit du tueur est apparue comme probante. Il a en effet reproché de s'être maintenu en présence directe et prolongée d'Abdullah Anzorov l'après-midi du 16 octobre, après que ce dernier leur a fait savoir qu'il souhaitait entrer en contact avec M. Samuel Paty et d'avoir permis l'identification de ce dernier en le désignant, et ce, contre rémunération. Il résulte en effet des investigations qu'à son arrivée aux abords du collège, vers 14 h, Abdullah Anzorov cherchait à identifier sa future victime et abordait pour ce faire un élève en lui offrant une somme de 300 ou 350 €. Le collégien qui acceptait se voyait remettre une partie de la somme et restait sur place avec l'auteur des faits jusqu'à l'arrivée d'autres camarades peu avant 16 h. Certains se joignaient alors à lui après qu'il leur expliqué l'objet de sa mission et leur a offert de partager la somme d'argent. D'autres refusaient de rester. Le collégien qui a reçu l'argent, accompagné d'un de ses camarades, a donné alors une description physique de Samuel Paty à Abdullah Anzorov. Ce dernier leur a déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper. Ces 2 mêmes collégiens se mettaient peu après à l'écart avec Abdullah Anzorov afin, semble-t-il, de se dissimuler des caméras de vidéosurveillance et d'un véhicule de police en patrouille à proximité. Peu avant 17 h, plusieurs adolescents, en lien avec les premiers, désignaient à l'assaillant, M. Samuel Paty, au moment où il sortait du collège. Abdullah Anzorov remettait le reliquat de la somme au premier adolescent et se lançait alors à la poursuite de la victime.